Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de refinancement. Mais avant de parler de refinancement, je vais vous donner un exemple de renouvellement. C'est quoi la distinction entre renouvellement et refinancement? Renouvellement, c'est quelqu'un qui aurait un prêt sur 25 ans, aurait pris un temps fixe de 5 ans, et puis là, ça fait 5 ans qu'il est propriétaire de sa maison, puis là, il veut renouveler son prêt sans demander $1 de plus. Ça, c'est un renouvellement. Il y en a des gens qui vont dire, mais là, j'ai reçu une offre de mon institution financière, ça doit être la meilleure. Ça se peut. Ça peut être le cas. Mais ça vaut la peine de me communiquer parce que j'ai accès à plusieurs institutions financières. Je vais vous donner un exemple concret. La personne à renouvelle, il reste un 600 000 d'hypothèque. 600 000 sur une période de 20 ans, puis la personne reçoit une offre à 4,2, le paiement serait d'environ 3 687. M'appelle, je travaille le dossier, puis je trouve une offre à 3,8. Il y en a des gens qui vont me dire, 3,8, 4,2, c'est seulement 0,4 d'intérêt de différence. Ça ne doit pas valoir la peine. Je vais vous montrer l'exemple avec le chiffre à 3,8. À 3,8, ça revient à 3 563 $. Fait que c'est quand même une économie de 120 $ par mois. Si on le fait sur 5 ans, c'est une économie de 5, 6, 7 000 $. Fait que c'est important que vous preniez connaissance de votre situation financière, puis je suis là pour vous aider à optimiser votre situation financière. Fait que si vous êtes à période de renouvellement, n'hésitez pas à me communiquer. Je vais vous donner un exemple de refinancement maintenant. Quelqu'un m'appelle, me dit, j'ai 600 000 de renouvellement. Je pose la question suivante, est-ce que vous avez des cartes de crédit, prêt auto, ainsi de suite? La personne, elle me dit, oui, j'ai 10 000 de cartes de crédit, ma blonde, elle a 10 000 de cartes de crédit, ça fait 20 000 de cartes de crédit, mais on paye juste le paiement minimum, ça revient à 1 000 $ par mois, parce que depuis le 1er août 2025, c'est 5 % de paiement minimum sur une carte de crédit. Puis monsieur, il dit, mais j'ai un prêt de véhicule aussi de 20 000, puis il me reste 5 ans à payer. Fait que je vais vous donner un exemple concis. La personne, le 20 000, c'est une voiture usagée. Pour l'exemple, c'est une voiture usagée parce qu'une voiture neuve, il faut savoir que le taux d'intérêt il est bas. Puis dans la plupart des cas, ça ne vaut pas la peine de le mettre en même l'hypothèque. Mais une voiture usagée a un taux d'intérêt de 7 %. J'ai 20 000 de paiement. Ça revient à 400 $ par mois pour le paiement de véhicule. Dans cet exemple-là aussi, il y avait 20 000 de carte de crédit à 5 %, ça revient à 1 000 $. Là, non, on est rendu à 1 000 plus 400, ça fait 1 400. Puis le 600 000, je le mets à 4 %, ça revient à 3 600. 3 600 plus 1 400, actuellement, le couple, ça leur revient à 5 000 $. Au lieu de refinancer le 600 000, on va rajouter le 40 000, mais je garde le même amortissement. Je le mets sur 20 ans, je le laisse à 4 %. On va voir la différence du 600 à 640 000. À 640 000, on arrive à 3 867. Mettons qu'on l'arrondit à 3 900. Le couple, actuellement, il payait 5 000 $. Mais là, je viens de payer les cartes de crédit. Pas juste le paiement minimum, là. Le solde y est payé, le paiement de véhicule y est payé, ça revient à 3 900. Donc, le 5 000 moins 3 900, c'est une économie de 1 100 $. On le met sur 5 ans, là. C'est une économie de 60 000 $. Il faut dire que c'est 60 000 $ net. Il faut que vous travailliez 100 000 pour avoir 60 000 $ net. Fait que de m'appeler, ça vaut vraiment la peine parce que je peux regarder à savoir, y a-t-il des économies que vous pouvez faire en payant les dettes à même l'hypothèque. Deuxième exemple d'un avantage de refinancement. Quelqu'un qui n'a pas de dette, qui me dit qu'il n'a pas beaucoup d'épargne de côté, mais il a une bonne capacité de paiement. Il pourrait faire un prêt hypothécaire, chercher un montant supplémentaire à un taux d'intérêt de 4 %, l'investir dans un REER qui donne un retour de 40 %, que les allocations augmentent, qu'il utilise le retour d'impôt, le met en régime épargne-études, donne 30 % de subvention. Vous voyez qu'il y a beaucoup de stratégies qu'on peut faire avec un refinancement. J'emprunte à 4 %, mais je fais travailler l'argent. Premier avantage du refinancement, on paye nos dettes, on se désengorge, on gaspille mieux. Deuxième avantage du refinancement, j'utilise un prêt à 4 % pour le mettre dans mes REER, pour le mettre dans le régime épargne-études. Ça fait en sorte qu'on augmente le patrimoine familial. Fait qu'on a parlé du refinancement, on a parlé aussi du renouvellement. Les avantages de faire affaire avec un courtier hypothécaire, c'est pas juste une question de taux, c'est une question de mettre des stratégies pour optimiser votre situation financière. Fait que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et on se dit à la prochaine.